Tu es calme depuis ce matin, Victoire. Quelque chose ne va pas? Beaucoup de choses ne vont pas, mais j'ai pris une décision. J'ai parlé à une dame du quartier qui tient une petite boutique. Elle a accepté que je vienne l'aider. En échange, elle me donnera un peu d'argent chaque semaine. Tu vas travailler dans une boutique? Oui. J'en ai marre d'attendre que mon oncle ait pitié de moi. Il a dit clairement qu'il ne paiera pas mes frais de scolarité. Pourtant il paie ceux de Cynthia et même les tiens. Moi je dois me battre seule. Alors je vais le faire. Victoire, tu es vraiment forte. Je suis désolée pour tout ce que tu vis ici. Ce n'est pas ta faute, Daniela. Tu es la seule ici qui me parle avec respect. C'est déjà beaucoup. Je vais travailler, économiser, et retourner à l'école, coûte que coûte. Je te soutiens de tout mon cœur. Et si un jour j'ai quelque chose, je partagerai avec toi. Tu ne seras pas seule dans ce combat. Merci, petite sœur. Alors, tu commences quand? Je commence demain matin. D'accord, tu prends soin de toi. Bonjour madame. Ah, te voilà, prête à commencer ta journée, Victoire. Oui, je suis prête. Merci de m'accepter. Pas de problème, ma fille. Tu as de la chance que tu sois si motivée. Mets ce tablier et commence à aider. Il y a du travail. Tu verras, il faut être rapide et attentif aux clients. Beaucoup viennent pour acheter un peu de tout, et il faut leur répondre vite. Si tu vois des clients qui cherchent quelque chose en particulier, n'hésite pas à les aider. D'accord. Je vais essayer de faire de mon mieux. Tu travailles bien, Victoire. Tu as l'air de t'en sortir. Je suis contente de t'avoir ici. Merci madame. Je suis vraiment reconnaissante. Ça m'aide à garder espoir. Je suis vraiment contente de toi. Merci madame. Victoire. Victoire, tu vas où comme ça? Tu as l'air épuisé. Bonsoir Patrick. Je rentre à la maison. Je viens de la boutique d'une dame du quartier, je l'aide à vendre, pour gagner un peu d'argent. Tu travailles dans une boutique. Pourquoi donc? Mon oncle refuse de payer mes frais de scolarité, alors j'ai décidé de travailler, d'économiser chaque franc que je peux pour payer moi-même. Je veux retourner à l'école, Patrick. Je ne peux pas abandonner. Franchement, je t'admire. Tu es courageux. Beaucoup auraient abandonné depuis longtemps. Tu fais bien, Victoire. Merci, Patrick, tes mots me touchent. Rien que le fait que tu me comprennes, ça me donne de la force. J'aimerais que tu viennes me voir ce soir dans la forêt, là où on s'est rencontrés la première fois s'il te plaît. D'accord, je viendrai après avoir terminé quelques travail à la maison. Merci d'avoir accepté mon rendez-vous. Je vais t'attendre. Victoire, tu viens d'où comme ça? Bonsoir mon oncle, j'étais chez une dame du quartier. Je l'ai aidée dans sa boutique, elle m'a donné un peu d'argent. Tu es sorti sans demander la permission. Tu quittes cette maison comme bon te semble maintenant. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Je suis désolé, oncle. Mais je ne voulais pas rester à la maison à ne rien faire. J'ai besoin d'argent pour payer mes frais de scolarité, et puisque vous avez dit que vous ne pouviez pas m'aider, je fais ce que je peux. Et tu crois que tu peux désobéir et me défier dans ma propre maison? Même orpheline, tu devrais encore me respecter. Je vous respecte, oncle. Mais je me respecte aussi. Si je ne fais rien, je ne retournerai jamais à l'école. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Tu dépasses les limites, Victoire. La prochaine fois que tu sors sans ma permission, tu verras de quoi je suis capable. Merci d'être venu, Victoire. J'avais besoin de te parler. Je t'écoute, Patrick. Victoire, je ne vais pas tourner autour du pot. Je t'apprécie énormément. Tu es forte, courageux, et tu as un cœur pur malgré tout ce que tu traverses. Je suis tombé amoureux de toi. Patrick, c'est très touchant. Je ne m'y attendais pas, mais je sens que tu es sincère. Moi aussi, je ressens quelque chose. Alors oui, je veux bien être ta copine. Vraiment, tu acceptes. Oui, mais à une condition, Patrick. Dis-moi, je t'écoute. Je veux une relation respectueuse, je ne veux pas de rapport sexuel avant le mariage. Je veux me préserver. Si tu m'aimes vraiment, tu comprendras. Victoire, je te respecte. Et je respecte ton choix. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je suis prêt à attendre, aussi longtemps qu'il le faudra. Ce que je ressens pour toi va bien au-delà de ça. Merci, Patrick.
C'est important pour moi, et tu viens de me prouver que tu es un homme différent. Maintenant je dois rentrer à la maison. Je ne veux pas avoir de problème avec mon oncle et sa femme. D'accord, au revoir. Et Patrick, on dirait que t'as gagné à la loterie là. Qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Frère, je suis trop content. Tu sais la fille dont je te parle depuis. Victoire. Oui, la fameuse, celle que tu as rencontrée dans la forêt. Aujourd'hui, je lui ai dit ce que je ressens pour elle. Je lui ai demandé si elle voulait être ma copine, et tu sais quoi? Elle a dit oui. Ah ouais, félicitations mon gars, tu n'as pas perdu ton temps hein. Je te jure, mais elle m'a posé une condition. Pas de sexe avant le mariage. Et j'ai accepté. Elle veut qu'on construise quelque chose de vrai, de propre, et je respecte ça. Franchement, elle a raison. C'est une fille sérieuse, et si tu tiens à elle, tu fais bien. Ça se voit que c'est pas une relation comme les autres. Exactement, elle a trop souffert dans sa vie. Je veux lui montrer qu'elle peut être aimée sans condition, sans douleur. Tu gagnes mon respect, frère. Si tu continues avec ce cœur-là, cette fille va changer ta vie. Victoire, tu ne dors pas encore? Tu fais quoi toute seule ici, à cette heure? Je réfléchissais juste, un peu de calme, ça fait du bien. Tu pensais à quoi? T'as l'air songeuse. À Patrick. C'est qui Patrick? C'est un gars que j'ai rencontré la fois dernière dans la forêt. Il est trop gentil. Ah bon? Il t'a encore vu aujourd'hui? Oui. Et, il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'il voulait être avec moi. Et j'ai accepté, Daniela. Sérieux? Tu es en couple avec lui maintenant? Oui. Mais je lui ai dit que je ne voulais rien faire d'intime avant le mariage. Et tu sais quoi? Il a respecté ça. Il a accepté, sans discuter. Waouh, ce garçon-là, il est rare. Il t'aime pour de vrai. C'est la première fois que quelqu'un me regarde avec tendresse, avec respect, pas comme une servante ou un fardeau. Juste, comme une fille qui mérite d'être aimée. Tu mérites ça, Victoire. Tu mérites même encore plus. Et je suis heureuse pour toi, vraiment. Voilà, c'est ici chez moi. J'ai pensé que ce serait bien que tu vois où je vis. Ta maison est jolie. Simple, mais elle a l'air chaleureuse. Entre, fais comme chez toi. Tu as fait tout ça tout seul? Oui, j'ai économisé petit à petit. J'ai pas encore tout ce qu'il faut, mais je progresse. C'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Et un jour, j'aimerais que ce soit aussi un endroit où tu te sentiras bien. C'est déjà un endroit où je me sens bien. Parce qu'il y a de la sincérité ici, et de la paix. Je veux que tu saches, Victoire, je ne suis pas riche, mais je suis prêt à me battre pour toi. Pour ton avenir, pour qu'un jour, tu n'aies plus à te battre seul. Merci Patrick, tu ne sais pas combien ça compte pour moi. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Oui, depuis que j'ai entendu que tu ne vas plus à l'école parce que ton oncle a refusé de payer ta scolarité, ça m'a fait pitié et depuis ce jour, j'ai commencé à économiser un peu d'argent pour te donner afin que tu retournes à l'école. Tiens, c'est pas beaucoup mais je pense que ça pourrait t'aider à suivre les cours. Merci beaucoup Patrick, tu es trop gentil avec moi, je n'ai jamais été considéré comme ça avant à part aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Tu es quelqu'un de bien, et je t'ai choisi parce que tu n'es pas n'importe quelle fille. Je t'adore beaucoup, donc sèche tes larmes. Tu ne peux pas imaginer comment je suis heureuse que je retourne à l'école. Sois courageuse, ça va aller. Et je serai avec toi. Je ferai de sorte que tu aies une vie meilleure et heureuse. Victoire, tu fais quoi? Pourquoi tu souris comme ça? On dirait que tu viens de gagner à la loterie. C'est un peu ça, tu sais. Je prépare mon sac, demain, je retourne enfin à l'école. Tu rigoles? C'est vrai? Mais comment? Je croyais que t'avais pas encore tout l'argent. C'est vrai, j'avais pas tout, mais tu sais, depuis quelques semaines, j'ai mis de côté chaque petit billet que la dame de la boutique m'a donné. Je me suis privée de tout, même de manger parfois. Et puis, Patrick m'a surprise aujourd'hui. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit qu'il croyait en moi, qu'il voulait m'aider à réussir. Patrick? Il t'a donné de l'argent?
Juste comme ça? Oui. Pas juste comme ça, il m'a dit qu'il admire ma force, mon courage, et qu'il veut me voir aller loin. Ce n'est pas de la pitié. Il m'a regardé comme personne ne m'a jamais regardé dans cette maison. Grande sœur, tu n'imagines pas comme je suis fière de toi. Tu te bats chaque jour, et tu gardes toujours le sourire. Moi, à ta place, je me serais effondrée depuis longtemps. Parfois j'ai envie de tout laisser tomber. Mais je me dis que si je tiens bon aujourd'hui, peut-être qu'un jour je sortirai d'ici, et je construirai une autre vie. Et je t'emmènerai avec moi. Promis? Promis. Daniela, partons, on va être en retard. Je suis très heureuse comme c'est aujourd'hui le premier jour de la rentrée. Oui, c'est normal. Partons. Victoire. Où est-ce que tu penses aller comme ça, habillée en écolière? Tu as oublié que tu n'es pas ma fille? Je vais à l'école, tanti. À l'école? Et qui t'a donné l'argent pour payer tes frais? Hein? Tu crois que tu peux sortir de cette maison comme bon te semble, sans demander la permission? Tu complotes derrière mon dos maintenant? Je n'ai rien fait de mal. J'ai économisé l'argent que j'ai gagné à la boutique ces dernières semaines. Et, Patrick m'a aussi aidé. Il m'a offert de l'argent pour compléter ce qu'il manquait. Je ne veux dépendre de personne ici. Je veux juste aller à l'école. Patrick, hein? Donc tu sors maintenant avec des garçons pour qu'ils te paient l'école? C'est comme ça que tu veux réussir, dans la vie? Une fille comme toi, orpheline, qui ne respecte même pas ceux qui la nourrissent. Maman, ce n'est pas ce que Victoire a dit, elle ne fait rien de mal, elle veut juste apprendre. Toi, tais-toi. Ce n'est pas à toi que je parle. Cette fille se prend pour qui? Elle devrait aller au champ ou laver les habits comme elle en a l'habitude. L'école n'est pas pour les enfants sans parents. J'ai tout fait dans cette maison. J'ai travaillé, j'ai obéi, mais je ne renoncerai pas à mes rêves. Même si je dois marcher seul, j'irai. Allons-y, Daniela. On a déjà perdu assez de temps. Pascal, il faut qu'on parle. Tu sais ce que cette fille-là, Victoire, a osé faire ce matin? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là? Elle est sortie comme une voleuse, habillée en écolière, sac au dos, et elle est partie à l'école, sans te demander, sans me demander. Et tu sais le pire? Elle a dit que c'est avec l'argent qu'elle a gagné au quartier que, un garçon l'a aidé. Ce Patrick-là. Quoi? Elle ose encore aller à l'école dans cette maison sans mon autorisation. Et elle prend l'argent des hommes maintenant. Donc elle commence à vendre son corps pour aller à l'école. Je ne veux pas faire de mauvaises suppositions, mais, on ne sait jamais ce qu'une fille sans repère peut faire. Moi je t'ai dit, c'est toi qui l'as gardée ici, maintenant regarde. Elle va m'entendre ce soir. Elle oublie que c'est moi qui lui donne un toit ici. L'école, c'est pour mes enfants, pas pour une orpheline ingrate. Elle pense qu'elle va sortir de cette maison avant Cynthia ou Daniela. Jamais. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille, Victoire. Approche ici tout de suite. Où étais-tu aujourd'hui? Tu crois que tu peux sortir de cette maison sans ma permission? Tu crois que tu es qui ici? Je suis allé à l'école. Je voulais seulement apprendre. J'ai payé moi-même les frais. Je ne t'ai rien demandé. Tu oses me répondre. Tu veux faire la grande 1. Tu crois que c'est ton argent qui te donne le droit de désobéir ici? Papa non. Elle n'a rien fait de mal. Elle veut juste étudier. Ce n'est pas un crime. Toi aussi tu commences à parler comme elle. Rentrez toutes dans la maison avant que je perde totalement patience. Qui est-ce? J'arrive, un instant s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, monsieur. Rentrez et faites comme chez vous. Prenez place. Merci, monsieur.
Moi c'est Enoch et je suis un super comptable. Soyez le bienvenu monsieur Enoch. Merci. Monsieur Pascal, je vous remercie de me recevoir. Je suis venu aujourd'hui avec une intention claire. J'aimerais demander la main de votre nièce, Victoire. Je la trouve courageuse, humble et digne malgré les circonstances difficiles. Victoire, tu veux dire ma nièce, Victoire? Oui, monsieur. Je pense qu'elle mérite une vie meilleure, et j'aimerais lui offrir un avenir plus stable à mes côtés. Tu ne connais pas vraiment cette fille, Enoch. Elle n'est pas aussi sage que tu crois. Victoire est têtue, ingrate, elle ne respecte rien ici. Toujours à vouloir faire les choses à sa manière. Et elle court les rues sans autorisation. Ce n'est pas ce genre de fille qu'un homme responsable devrait épouser. Je ne l'ai jamais vue sous cet angle. Elle m'a toujours paru sérieuse. Écoute, je te parle comme à un petit frère. Si tu veux une femme posée, bien élevée, prête pour le mariage, regarde plutôt ma propre fille, Cynthia. Elle est calme, obéissante, et elle a reçu la bonne éducation. Tu ne regretteras pas ton choix. D'accord, si vous dites que c'est la meilleure décision, je vais suivre votre conseil. Je vais épouser votre fille, Cynthia. Très bon choix, Enoch. Tu ne le regretteras pas. Victoire n'a jamais été prête pour le mariage. Tu fais bien d'ouvrir les yeux. Merci beaucoup monsieur. Cynthia, viens ici, ma fille. Me voici, papa. Salut notre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour belle fille. Comment vas-tu? Je me porte bien, monsieur. Merci. Voici Cynthia, une jeune femme propre, bien élevée, et qui saura te respecter comme un roi. C'est vrai qu'elle semble différente, elle paraît calme. Plus posée que Victoire. Tu veux bâtir un foyer, Enoch. Pas éteindre des incendies tous les jours. Victoire, c'est le feu. Cynthia, c'est la paix. Très bien. Si vous pensez que c'est le bon choix, alors je vais épouser Cynthia. Tu ne le regretteras pas. Bienvenue dans la famille, Enoch. Au revoir, monsieur, je reviendrai après quelques jours avec ma famille. D'accord, je vous y attendrai. Papa, j'ai entendu ce que tu as fait tout à l'heure avec le monsieur Enoch. Et alors, ce sont des affaires d'adultes. Tu n'as pas à t'en mêler. Non papa, cette fois je dois parler. Ce que tu as fait est injuste. Ce monsieur était venu pour demander Victoire en mariage, et toi, tu l'as sali devant lui. Tu as inventé des choses sur elle et tu as proposé Cynthia à sa place? Daniela, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est pas une compétition, hein? Papa a fait ce qu'il pensait être le mieux. Assez, Daniela, tu parles comme si Victoire était une sainte. Cette fille ne respecte personne ici. Elle veut toujours faire à sa tête. C'est moi qui l'ai recueillie, je décide de ce qu'elle mérite ou pas. Ce n'est pas parce qu'elle est orpheline que tu as le droit de lui enlever tout espoir de bonheur. Victoire est la fille de ton frère. Ton propre sang. Elle mérite d'être aimée, d'être respectée. Et aujourd'hui, tu l'as trahi. Un jour, papa, tu vas regretter tout ce que tu lui as fait. Et ce jour-là, ni ton autorité ni ton silence ne pourront te défendre. Disparais ici avant que je ne change d'avis. Tu feras quoi? On verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis trop contente qu'aujourd'hui ma fille Cynthia se marie. C'est grâce à mes efforts. Tu devais me remercier pour ce travail. Tu es son père et tu ne fais que accomplir tes devoirs. C'est très bien. Daniela, viens ouvrir la porte. Ah, voilà les hommes que j'attendais avec impatience. Soyez les bienvenus chez moi. Merci, monsieur Pascal. C'est un honneur d'être ici à nouveau. Prenez place. Merci. Nous sommes venus comme la tradition l'exige, pour demander la main de votre fille en mariage. Et vous l'aurez, ma fille Cynthia est prête. Elle est sage, propre, bien éduquée. Elle saura tenir votre maison. Cynthia, ma fille, approche. Il est temps de rencontrer ton destin. Tu es encore plus belle que dans mon souvenir. Merci. Mon fils m'a parlé de votre gentillesse, de votre élégance. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. Alors, nous allons sceller cette entente. Nous sommes d'accord. À partir d'aujourd'hui, vous êtes liés. Nous allons commencer les préparatifs dès la semaine prochaine. Vous pouvez emmener ma fille avec vous. Elle sera une bonne épouse. C'est bien ça. Alors ma fille, sois obéissante et respectueuse chez ta belle famille.
Ne me déçois pas. D'accord papa, je serai une bonne épouse pour monsieur Enoch. Tu vas me manquer ma fille. Sois une épouse compréhensive et toujours soumise. D'accord, maman, je n'oublierai pas tes conseils. Au revoir. Merci beaucoup monsieur Pascal, nous allons pouvoir partir maintenant. D'accord, c'est compris. Revenez vite pour la cérémonie de mariage. Victoire, tu es vraiment trop gentille. Pourquoi tu parles comme ça? Comment peut-on faire ça à quelqu'un? Un homme vient demander ta main, et ton propre oncle le détourne vers sa fille. Et toi, tu ne dis rien? Tu restes là, calme. C'est de l'injustice. Et tu veux que je dise quoi, Daniela? Que je crie? Que je pleure devant eux? Pour qu'ils se moquent encore de moi? Mais tu as le droit de te défendre, grande sœur. Tu as le droit de dire non quand on te fait du mal. Ce n'est pas parce que tu es orpheline qu'ils peuvent décider à ta place. Je me défends à ma manière, Dani. En gardant ma paix. En priant que le mal qu'ils me font se retourne en leçon, pour eux un jour. Je ne veux pas me salir le cœur avec leur haine. Mais moi, j'ai mal pour toi. Tu mérites mieux que ce qu'ils te font. Un jour, Victoire, je te jure, tout ça changera. Merci, petite sœur. Ton amour, c'est ma force. C'est pour ça que je tiens encore debout. Ah, enfin te voilà. J'avais peur que tu ne viennes pas. Viens t'asseoir. Désolé, j'ai dû passer par un autre chemin, pour qu'on ne me voie pas sortir. Tiens, j'ai pensé à toi en passant au marché cette semaine. J'ai acheté quelques vêtements, rien de luxueux, mais je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir. Pour moi? Patrick, tu n'étais pas obligé, merci. Vraiment, merci. Et ce n'est pas tout, voici un peu d'argent. Ce n'est pas grand-chose, mais je veux que tu t'en serves pour toi. Achète ce dont tu as besoin. Prends soin de toi, Victoire. Tu es trop bon avec moi. Personne ne m'a jamais traité ainsi. Même ma propre famille ne pense pas à moi comme toi tu le fais. C'est parce que tu mérites mieux que ce qu'ils te font vivre. Tu es forte, humble, et courageuse. Si je peux être là pour toi, même un peu, alors je le ferai de tout cœur. Merci, Patrick. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Et un jour, Victoire, ce ne sera pas juste quelques habits ou un peu d'argent. Je te promets que je ferai plus. Bien plus, tant que tu es la reine de mon cœur. Merci beaucoup. Alors je t'accompagne. Waouh, tu es très ravissante ma sœur. Victoire. Attends, c'est vraiment toi là? Tu es magnifique. Mais, d'où sortent tous ces beaux vêtements? Merci Dani, c'est Patrick qui me les a offerts. Patrick? Le jeune homme que tu vois parfois en cachette? Oui. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a donné ses habits, et même un peu d'argent pour que je prenne soin de moi. Il est toujours gentil avec moi, Daniela. Il veut vraiment mon bien. Eh bien, il faut le remercier. Franchement, tu es rayonnante. Je n'ai jamais vu ta robe aussi propre et aussi belle. Tu ressembles à une vraie princesse, grande sœur. Une princesse? Tu exagères. Non, je te le dis. Tu es une princesse, même si eux, dans cette maison, ne te traitent pas comme telle. Un jour, ils verront toute ta vraie valeur. Merci d'être toujours à mes côtés. Victoire. Arrête-toi là. D'où vient cette robe? Qui t'a donné ça? Tu t'habilles comme une grande dame maintenant? C'est un ami qui m'a offert la robe. Un ami? Quel genre d'ami donne des habits à une fille comme toi? Tu crois que je suis né hier? Pascal. Viens voir ce que ta nièce fait derrière notre dos. Encore quoi? Elle a encore fait une bêtise. Regarde-la. Habillée comme une madame, alors qu'elle est censée être misérable ici. C'est un homme qui lui a donné cette robe, elle dit. Et sûrement plus que ça. Ce n'est pas normal, Pascal. Elle se livre à des choses qu'on ne sait même pas. Victoire, tu veux salir notre nom, hein? Tu veux nous faire honte dans ce quartier?
Tu crois que c'est en traînant avec les garçons que tu vas t'en sortir? Moi vivant, tu ne te baladeras pas dans cette maison comme une princesse sortie de nulle part. Retire cette robe immédiatement. Mais oncle, je n'ai rien fait de mal, Patrick est un garçon bon. Il veut juste m'aider à étudier. Tais-toi, pas un mot de plus. Ce n'est pas ton père qui t'a envoyé chez moi pour que tu séduises les hommes. À ta place, j'aurais honte. Tu crois que tu peux nous manipuler? Attends seulement,